Entre deux mondes. Chapitre 2. Une nuit, dans la vieille maison où nous résidions avec mes parents, les chambres se nichaient au premier étage, reliées au rez-de-chaussée par un escalier de bois ancien, craquant sous les pas comme un gardien des secrets oubliés. La cuisine et le salon sommeillaient en bas, enveloppés dans l'ombre paisible de la lune. Soudain, un vacarme effroyable déchira le silence, me tirant brutalement du sommeil. Je bondis de mon lit, le cœur battant, et dans le couloir faiblement éclairé, je vis mes parents, eux aussi éveillés, les yeux emplis d'une surprise mêlée d'inquiétude, scrutant l'origine de ce tumulte infernel. C'était un cadre, accroché au mur depuis des âges immémoriaux, qui se s'était détaché dans un geste inexplicable, heurtant un balai oublié là, qui à son tour avait dévalé les marches en une cascade bruyante. Le bois de l'escalier avait amplifié chaque rebond, transformant ce simple accident en un chaos qui évoquait une lutte acharnée ou une intrusion forcée. J'avais imaginé des ombres hostiles forçant la porte, et c'est pourquoi j'avais accouru, prêt à défendre les miens. Mais non, ce n'était que cela. Un balai dégringolant dans l'obscurité, un incident banal, presque risible sous la lumière de la raison. Pourtant, le lendemain, un appel téléphonique transforma cette anecdote ordinaire en un voile de mystère insondable. On nous apprit la mort d'un oncle, survenu au cœur de la nuit, précisément à l'heure où le cadre avait chu et où le balai avait entamé sa danse folle. Cette fois, ce n'était plus une légende murmurée au coin du feu. J'en faisais partie. J'avais été témoin de cet écho invisible. Étrange, inexplicable. Comment, à mon âge, appréhender ce lien ténu entre un homme agonisant, un parent éloigné et un objet inerte suspendu à un mur distant? Quelle force obscure reliait la chair mourante à la matière immobile? Cela défiait toute logique, toute compréhension. Dans le monde rationnel où je naviguais alors, ouvert à la philosophie et à la spiritualité, mais réticent face à ces manifestations spectrales, je ne pouvais nier les faits. Pourtant, je tentais de les apaiser en invoquant le hasard, ce grand illusionniste. Mais cette pensée s'évanouissait vite, chassée par les récits insistants de ma mère sur ces événements semblables. Et si, finalement, il y avait quelque chose? Une trame cachée, une énergie secrète tissant les fils du visible et de l'invisible. Quel sens donner à ces réactions physiques, dénuées de liens conscients, qui défiaient le tissu même de notre réalité?